Bonjour et bienvenue à cette capsule sur la fabrication d'une confiture sans cuisson, super facile à faire, délicieuse et très santé et que les enfants aiment également. Donc, ça fait très longtemps que je fais cette recette-là de confiture sans cuisson. On l'a vu sur toutes sortes de recettes, là, sur plusieurs blogs, à la télévision également. Mais je vais vous parler un peu de comment moi je la fais et j'espère vous inspirer à la faire. Donc, je me présente, je suis Lison Guérette-Caponi, je suis la fondatrice de Boreal Essence et formatrice d'Otera. Je suis passionnée par un style de vie sain, par l'utilisation des huiles essentielles dans le mode de vie à tous les jours, que ce soit comme femme, comme mère, mais également là, pour offrir en cadeau et tout ça. Donc, aujourd'hui, je voulais vous parler de la confiture sans cuisson pour une idée cadeau également. Donc, c'est sûr que moi, si vous venez chez moi, vous allez toujours en trouver dans le frigo. Tous les matins, j'avoue que c'est mon habitude. Je suis peut-être un peu routinière là-dessus, mais un bon pain, que ce soit de la boulangerie ici que j'adore, le pain d'exclamation à la Malbaie, je suis dans Charlevoix, ou encore un pain que je vais faire moi-même à la machine à pain. Vous trouverez ma recette également là, sur le blog de Boreal Essence. Vous pouvez également visiter, dans le fond, mon blog est au www.borealessence.com, essence avec un pluriel, finalement avec un S au pluriel. Puis également ma page Facebook Boreal Essence que vous pouvez aller aimer en grand nombre. Ce serait très apprécié. Donc, pour cette recette-là, je vais vous partager mon écran afin que vous voyez la recette. Ici, elle se trouve. Et là, mon gentil mari qui me fait des super belles photos, qui est photographe, David Mondor photographe. Donc voilà, c'est une recette que j'avais publiée sur ma page Facebook il y a quand même plusieurs mois, accompagnée là, de ma recette de pain dans la machine à pain que je fais aussi depuis des années et qui est très, très appréciée ici. Donc voilà. C'est une confiture qui est faite à base de fruits, de petits fruits. Quand je peux, j'essaie de congeler ceux que j'ai dans le jardin ici. Dans Charlevoix, on est vraiment choyés. Là, les fraises, les bleuets, les framboises, ça pousse comme de la mauvaise herbe et donc on peut en congeler. Et c'est vraiment une confiture qui se fait avec des fruits surgelés. Donc, vous pouvez aller vous amuser avec pêche, avec ananas si vous aimez ça. Mais pour ma part, c'est vraiment fraises, framboises et bleuets, ma version favorite. Donc là, c'est ma version qui traîne dans le frigo, là, que vous voyez, qui est comme ça. Donc, j'aime bien, dans le fond, ça se fait la veille. Le soir, je vais prendre un pot. Là, il est un peu gros. D'habitude, je prends un pot qui est peut-être un peu moins haut. Je le remplis à ras-bord. Donc, ça prend à peu près 2 tasses de fruits congelés, sur lequel je vais rajouter 2 cuillerées à soupe de graines de chia moulues. Vous pouvez prendre les blanches si vous voulez vraiment qu'elles passent inaperçues puis qu'on les voit plus. Il y a Prana qui en fait des excellentes. Soit vous pouvez les moudre vous-même ou encore les acheter déjà moulues. Dans ce cas-là, dès que vous ouvrez le sac de graines de chia moulues, moi, je le conserve au congélateur pour ne pas perdre aucune propriété. Donc, c'est ma façon de faire. Donc, 2 cuillerées à soupe de graines de chia. Et là, pour ne pas faire trop de vaisselle, je réutilise ma cuillère à soupe et j'en mets 4 de sirop d'érable. Puis vous pourriez très bien aller en diminuant. Donc, commencer avec 4, puis après ça, diminuer la quantité de sucre. C'est pas une confiture qui se conserve comme les autres, parce que c'est une vraie confiture, ça va toujours être à part égale sucre et fruits, ce qui fait que le sucre est un agent de conservation. Là, c'est pas le cas. C'est quelque chose qu'on peut conserver environ 5 jours, si c'est bien conservé au réfrigérateur. Mais honnêtement, je passe au travers avant. Chez moi, c'est très populaire. Donc, voilà, pour la recette de base, vous pourriez très bien aller rajouter une goutte d'huile essentielle de votre choix. Que ce soit orange sauvage, ça serait délicieux. Que ce soit tangerine. Et là, j'ai oublié de sortir, mais il y en a une huile essentielle qui est extraordinaire aussi. En fait, c'est un coffret qui était à édition limitée qu'on trouve encore, qui jusqu'à épuisement des stocks. Donc, c'est un coffret avec la mandarine rouge dedans, du kumquat, puis une synergie qui s'appelle Sunny Citrus. Dans le fond, Sunny Citrus, c'est une synergie vraiment que pour la diffusion, donc on ne pourrait pas l'utiliser en cuisine. Toutefois, la mandarine rouge ou le kumquat sont juste tellement fins et extraordinaires, d'autant plus que c'est des agrumes qu'on va parfois trouver plus difficilement. Donc, c'est vraiment merveilleux de les avoir à ce moment-là en huile essentielle. D'ailleurs, avec une de mes amies chef, avec qui j'ai eu le plaisir de cuisiner. Dans le fond, vous pouvez visiter son blog aussi, c'est Cuisiner en famille. Mélissa Clément, on avait fait une belle tarte au chocolat. Donc, la recette de Patrice Demers,
Mais dans la croûte, on avait rajouté des huiles essentielles de mandarine rouge, 2 gouttes dans notre recette de pâte à tarte à biscuits. D'ailleurs, la recette de Patrice Demers, en termes de tarte au chocolat, si vous êtes amateur et que vous voulez vous faire un petit plaisir, je vous la recommande chaudement. Donc voilà. Également, si vous faites seulement la recette à la fraise, ce qui serait merveilleux, c'est de le pairer avec l'huile essentielle de basilic. Toutefois, pour les huiles essentielles qui sont plus herbacées, on n'irait pas ajouter une goutte, on va perdre la subtilité du parfum du basilic, ça va être beaucoup trop fort. C'est sûr que c'est très calmant, on a toutes les propriétés thérapeutiques, ça serait merveilleux dans notre confiture. La façon que je vous recommande de faire, c'est simplement ouvrir le goulot, puis prendre un cure-dent en bois, et tapoter le bout de la bouteille et ensuite le brasser à l'intérieur. Ça va être suffisant pour avoir les parfums avec subtilité puis finesse sans que ça soit beaucoup trop présent. Mais vous pouvez vous amuser puis développer votre propre goût. Ensuite de ça, ce qui peut être excellent également, c'est la lime avec les framboises. Donc, allez-y avec vos idées. Il y a la tangerine, l'orange sauvage, il y a la cardamome qui a un parfum extraordinaire. Il y a vraiment beaucoup d'idées là, en termes d'huile essentielle pour aller développer des recettes un peu plus raffinées. Mais ça fait aussi un super beau cadeau. Par exemple, vous découchez, c'est le temps des fêtes, vous allez dormir dans la famille, bien, apportez un pot de confiture que vous avez confectionné en cadeau. Ça fait un beau cadeau qui est super facile à réaliser puis qu'on a pris le temps de faire avec amour pour les gens qu'on aime. Donc, j'espère que ça vous a été utile et je vous invite à nouveau à me contacter si vous avez des besoins en huile essentielle. Ça me fera plaisir de vous diriger dans ce monde merveilleux. Merci beaucoup. Au revoir.